Hello tout le monde, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog point de croix sur la toile d'Alice. Donc dans la petite série, j'enlève les petits bouts de fil, dans la série Princesse sur fond noir. Donc c'est une toile que je fais en duo avec Laure. Voilà, on essaie d'avancer ensemble. Et je vais vous montrer où moi j'en suis. Donc je pense que l'or est à peu près au même niveau. Voilà ce que j'ai fait sur ma toile. Donc l'or est un petit peu plus avancé ici au niveau des couleurs. Voilà, moi j'ai un petit peu traîné, j'avais plutôt envie de noir et j'avais envie de combler là entre les rayures du chat. Donc le but dans ce vlog, ça va être de finir cette bande. Voilà. Donc moi je pense que je vais commencer par le noir. J'ai bien envie de commencer par le noir. Et puis ensuite, je prendrai mes couleurs pour terminer ici et je viendrai voilà, faire celle-ci. Donc, il y a du boulot. Je vous dirai sur combien de temps je travaille pour faire cette bande. Je vais essayer de me noter ça à peu près, même si j'aime pas trop... enfin voilà, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de compétition. Moi, je le fais vraiment par plaisir. Donc, voilà. On va, dans ma rotation, j'ai prévu 5 jours sur cette toile, donc je vais essayer de finir cette bande dans ces 5 jours. Si c'est pas le cas, j'essaierai de broder un petit peu entre et voilà, tout simplement. Donc là, je vais pas broder avec vous tout de suite, je vais avancer un petit peu sur le noir parce que ça c'est pas trop intéressant. Et ensuite, on viendra faire ensemble, on viendra terminer ensemble. Je pense qu'on fera, vous voyez là, c'est assez bloc la couleur. Je pense qu'on fera le symbole des traits obliques. Alors, il y en a des bleus et il y en a des verts. À la caméra, vous le voyez un petit peu. Moi, à l'œil nu, c'est assez bien distinguable quand même. Je cherche mes mots. Ouais, c'est assez facile quand même. J'aurais pas besoin de revenir au patron. Donc, ouais, on fera sans doute ce côté ensemble. Et voilà. Donc, moi, je vais essayer d'avancer sur le noir de mon côté. Je pense pas mettre de partie musicale dans cette vidéo. On fera vraiment que du blabla. Et puis, vous verrez si j'ai rempli mon objectif. Donc là, je vous rappelle que j'ai juste un petit peu débordé tout simplement parce que je suis arrivée là. Il me restait une fin de fil et ça m'embêtait de couper. Voilà, le noir, il suivait ici. Donc, je me suis dit, allez, brode, voilà. Mais j'ai dépassé de quelques points seulement. Hein. C'est pas dramatique. Voilà, écoutez, nous on se retrouve un peu plus tard pour moi, tout de suite pour vous, histoire de broder un petit peu ensemble. Peut-être qu'on fera quand même une partie sur du noir, mais je vais essayer de commencer ici toute seule et de bien avancer. On fera peut-être vers ici ensemble. Voilà, je verrai comment je vous reprends. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout de suite pour vous. Et recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dehors aujourd'hui. Je profite de faire ce petit bout de vidéo parce que ma fille est dans la piscine juste à côté. Et je voulais vous montrer où j'en étais sur Alice. Donc j'ai déjà fini tout le noir ici. Et là, je vais continuer mon noir pour finir, j'espère, cet après-midi pour pouvoir ce soir attaquer les couleurs. Donc finalement, on va faire un petit peu de noir ensemble. Et comme je suis dehors, qu'il y a un petit peu de vent, qu'il y a des voitures qui passent, c'est pas très agréable pour vous. Donc je vais faire une petite partie musique sur ce noir. Et on se retrouvera pour faire des confettis ensemble. Voilà, on attaquera la couleur en papotage. Donc je vous souhaite un bon visionnage avec cette petite musique détente et ce petit point de croix. A tout de suite!
Et recoucou, on se retrouve, vous êtes sur mes genoux, donc vous allez avoir droit à la robe été. Donc j'ai fini mon noir, comme vous pouvez le constater. Hop, et j'ai commencé un petit peu ici des confettis, il me reste quelques points à faire, on les fera peut-être après ensemble. Je voulais voir avec vous dans la vidéo musicale, vous avez vu que ici, j'avais coupé mon fil. Pour terminer ici, en fait, je me suis dit que j'allais reprendre un nouveau fil, il me restait ça à faire. Je me suis dit qu'avec un nouveau fil, j'y arriverais. Et là, voilà, j'étais presque au bout, il me restait un tout petit peu, donc j'ai pu faire ça. Donc voilà, je réfléchis toujours comme ça, comment je peux économiser du fil au mieux. Et là, donc, je suis en train de faire les symboles comme ceci, les traits obliques. Et c'était totalement improvisé, hein. J'avais pas prévu de filmer du tout maintenant. Donc je vais un petit peu vous zoomer. Hop. Est-ce que c'est pas trop près? Non, là vous allez bien voir ce que je fais. Donc là j'ai fait un point d'arrêt et du coup je fais simplement ma croix dessus. Là on est vraiment dans le confetti. J'en ai fait un petit peu hier soir de l'autre côté. Vous avez vu que du coup mes 2 premières bandes sont quasi finies. Et là je suis sur ces points obliques rouges. Alors, hop, un point et un brin. Je tire. Donc là, comme je vais pas mal bouger la toile, qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Là. J'espère que vous verrez à chaque fois ce que je fais parce que du coup, je vais faire des points d'arrêt. Un point, caler mon fil, etc. etc. Donc voilà. Mais je voulais vous montrer à côté du noir aussi ce qu'on fait. Donc là, je suis sur du brun foncé. Donc ça fait vraiment de tout petits points dans la toile. Alors je vais faire encore celui-ci et pour celui-ci, je vais vous expliquer de nouveau parce que je sais qu'il y a plein de nouveaux. Je vais vous expliquer comment je fais mon point d'arrêt. Je suis contente de tout doucement compléter cette toile. J'ai quand même bien avancé. J'avais pris un petit peu de retard sur cette rotation parce que j'avais pas fait de point de croix quasiment pendant 5 jours. Et au final, elle avance bien. Même le côté confetti. Donc j'essaye toujours de passer sous un brin et dans un point aussi. Comme ça sécurise vraiment mon fil. Voilà, alors je vais vous montrer de plus près. Hop, celui-ci. Alors, les brins, ils peuvent être soit dans ce sens, soit dans ce sens. Hein. C'est 1 carré sur 2. Donc pour faire... Alors celui-là, il est dans quel sens? Voilà. Pour faire un point d'arrêt, vous passez sous le brin. Hop. Sans prendre les points à côté si possible. Voilà. Et vous ramenez vos fils à ras. Votre fil à ras.
Donc là, vous verrez pas grand-chose parce que c'est vraiment au milieu et c'est du brun sur du noir. Une fois que je suis à ras, je vais piquer mon aiguille vraiment au milieu des brins. Hop. Et je tire et ça fait un petit point. Et vous pouvez tirer dessus. Alors, ça tient. Hein. N'allez pas non plus comme des brutes, mais ça tient. Et donc ensuite, ma croix classique dessus. Voilà, alors c'est le plus... c'est ce qui demande le plus de travail sur cette toile. Après, moi, j'aime bien faire le noir d'abord d'un coup. Et m'attaquer au confetti par la suite. Celui-là, on va le caler plus bas. Hop. Pardon, je suis pas dans le cadre. Comme je vous ai dit, je vais pas mal la bouger. Voilà. Je vais faire cela. Comme ça, cela normalement, à part celui-ci, voilà, je suis pas dans le cadre, désolée. À part celui-ci et celui-ci, ceux-là, je vais pouvoir les faire se suivre à peu près, sans trop devoir tirer mon fil. Donc on va encore faire celui-là. Hop. J'espère que ça va, vous voyez. Je repasse dans mes 3 brins. Ouais, j'essaye de pas faire plus, de pas sauter, en fait, de pas tirer mon fil sur plus de 3 points. 2, c'est même mieux. 3, je le fais vraiment exceptionnellement. Voilà. Donc au final, dans cette partie de vidéo, vous verrez pas une énorme avancée, parce que forcément, ça prend du temps, les petites confettis. Je vois pas le sens. Le tout est de ne pas se piquer aussi. Hein. Voilà. Et puis on va recommencer dans celui-là. Et là, ça va se suivre un petit peu plus. Donc j'ai pas mal avancé ici. Hein. Il me reste plus grand chose par rapport à ce qu'il y avait. Donc je suis contente. Je fais ces confettis là. Après, je pense que je vais faire mes croix rouges pour terminer les derniers petits points là. Et ensuite, je terminerai le côté du chat et je reviendrai sur le bleu après. Mais j'aimerais d'abord terminer les rayures du chat. La bouche, je me la garde pour la fin. Franchement, j'ai hâte de la terminer, cette toile, et de la laver pour voir comment ça rend. Du coup, bah ouais, hier après-midi, j'ai terminé mon noir sur la terrasse. Et j'ai fait toute ma couleur hier soir. J'avance quand même pas mal le soir sur le point de croix au final. C'est vrai que là, j'avais pas pu en toucher pendant 5 jours et je me dis mais j'ai rien fait. Ça m'énervait de pas avoir avancé sur aucun projet. Et en fait là en quelques jours j'ai pu rattraper tout ce que j'avais pas fait. Je sais pas si c'est du bon stress ou si... mais j'ai été quand même assez rapide, j'ai trouvé.
Après, c'est pas le but non plus de... Voilà, c'est pour ça quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas... J'en ai pas fait pendant 5 jours parce que j'avais pas le temps, tout simplement. Donc, les toiles, elles avancent doucement mais sûrement. Hop. Donc là, je vais me faire des petites demi-croix et je vais revenir pour choper les points du haut. Je vais choper aussi celui-ci hein, parce que vous voyez, il est tout seul, donc autant le prendre, il est juste à côté. Alors, je fais un nœud, voilà. Et puis bah du coup, c'est la dernière partie que je fais avec vous parce que vous la voyez là pas mal avancée, mais j'aimerais quand même vous laisser la surprise pour voir ce que j'aurais fait. Je pense pas terminer hein, entièrement cette 4e bande. Voilà. Plus on descend, plus il y a des parties confettis. Il y a beaucoup moins de noir. Alors, sur les 2 lignes suivantes, il y a quand même pas mal de noir. Sur la bande 5 et la bande 6, il y a encore pas mal de cases pleines. Mais ouais, là, de ce côté-là, on est en train de faire... On arrive sur le début des cheveux d'Alice. Hein. C'est vraiment le halo autour d'elle. Et puis, on va descendre sur ses cheveux. De l'autre côté, on a les rayures du chat, mais ça va parce qu'il y aura pas mal de noir entre. C'était vraiment le coin là que je suis en train de faire au niveau des rayures qui était compliqué. Mais après, ça va. Donc les 2 prochaines bandes, elles vont être assez cool. Après, ça se corse quand même un petit peu, je trouve. Donc ce sera petit bout par petit bout. Hein. Vous verrez peut-être plus des bandes entièrement faites comme là. La 4e, elle sera peut-être pas finie à la fin de ce vlog. Donc voilà, là j'arrive sur mon dernier point. Je vais caler mon fil et puis ensuite on va aller faire ces 3 là. Je regarde où je le mets. Je vais le mettre là. Voilà. Donc je vous montre quand même l'arrière. Voilà. Alors pour moi, il est correct. Hein. Là, vous voyez un petit peu des... Ça, c'est le mien, c'est celui en cours. Là, j'ai un petit peu tiré, mais voilà. C'est vraiment le seul endroit. C'est quand même pas mal, je trouve. Je suis assez satisfaite de moi-même. Et c'est le plus important. Attendez, là, j'en ai un tout seul en haut. On va d'abord faire celui-là. Alors, dans quel sens? Comme ça. C'est vrai que des vidéos confettis comme ça, c'est pas évident de vous les faire parce qu'on bouge pas mal. C'est plus facile de partir sur du bloc, mais bon. Comme ça, vous aurez vu les deux dans cette vidéo. Le bloc sur la partie musicale et les confettis. Voilà, comme ça, je vous explique un tout petit peu comment je procède. Voilà. On va terminer ce fil brun et puis après j'aimerais quand même
vous prendre sur une couleur, on va regarder. Parce que le symbole bleu, c'est le 16. Le 16, c'est quoi? Non, c'est un bleu foncé. Donc ce sera aussi foncé. Il faudrait que je vous prenne du côté du chat. Quand on a fini ces traits obliques, je vais vous prendre du côté du chat. On va faire les traits obliques bleus. Ils sont un petit peu plus blocs aussi. Hop. Il fait toujours aussi chaud. Vraiment, vraiment. Non, je vais le mettre là. Là, tout le monde fait la sieste. J'aurais dû aussi faire une sieste, mais en fait, je suis toujours partagée entre faire une sieste et profiter des moments calmes. Et du coup, c'est profiter des moments calmes qui l'emportent souvent. Je sais pas si les mamans, vous êtes comme moi. C'est vrai qu'on... Quand on met les enfants au lit, ça fait... décompression totale. Jusqu'à ce qu'on entende... Alors, soit les pas pour ma fille. Je sais quand elle descend de son lit, quand je suis en bas. Soit mon bébé, alors il pleure ou alors il papote. Ça dépend. Allez, on va faire ces 2 points isolés, puis ensuite les derniers, ils sont regroupés. Donc on ne sera pas obligé de couper à chaque fois. J'ai fait tout à l'heure du thé à la menthe. Hop, que j'ai stocké en bouteille. Alors, je l'adore chaud. Le soir, ça me dérange pas de le boire chaud, même quand il y a des grosses chaleurs, au contraire. Hein. C'est pas mal pour le corps. Mais ça se boit également très bien froid. Et comme j'avais planté de la menthe l'année dernière. Et donc moi j'ai des bacs surélevés dans le potager et j'avais mis autre chose à côté de la menthe, mais je ne sais plus quoi. Et du coup, des légumes, hein, ça c'est sûr, mais je ne sais plus lesquels. Et les légumes, on les a mangés l'année dernière. Et du coup, la menthe est restée. Et là, cette année, j'ai rien replanté. Cette année, j'ai rien replanté parce que d'habitude, c'est mon beau-papa donc le père de mon mari, qui nous faisait les semis et tout. Et il nous a quittés au mois de mars. Donc cette année, on n'avait pas trop le cœur à... Voilà. Donc c'est la première année où je n'ai pas de... Alors moi j'ai fait des petites plantations moi-même. Des petits bacs que j'avais achetés chez Action. Mais par exemple les tomates et les tomates cerises on n'en aura pas parce que d'habitude ils faisaient 1000 pieds qui distribuaient. Et là ouais non, du coup j'en ai pas fait. J'ai fait des choses comme des courgettes, j'ai fait du cresson, de la roquette. On a des poivrons, basilic, persil.
que j'ai encore? Ah, c'est tout, je crois. Le reste, c'est des fleurs. Parce que j'avais fait tournesol et lavande. Ouais. Et, mais du coup, à côté de la menthe, il n'y a rien. Et elle a pris de l'ampleur et elle m'a rempli tout le bac. Donc j'en ai à tire-larigot. Donc j'ai été faire une grosse radia avant et j'ai préparé quantité de thé. Ça va être super bon. Donc, par contre, on a récupéré tout le stock de graines de mon beau-père. Donc l'année prochaine, au mois de mars, je vais me lancer dans la plantation, les semis et tout ça. Va falloir que je... Alors je sais que lui, il s'achetait toujours un petit bouquin pour tout faire. Il faisait tout par rapport à la lune. Et je sais que j'avais déjà feuilleté ce petit bouquin chez eux parce que j'avais notamment regardé pour couper la première fois les cheveux à ma fille. Enfin voilà, vous pouvez tout faire par rapport à la lune, les cheveux, les ongles. Donc il y a des moments spécifiques pour couper les cheveux, pour faire la couleur, la première coupe d'un enfant, parce qu'ils disent que la première coupe d'un enfant, selon la lune, ça déterminera toute la santé de ses cheveux tout au long de sa vie. Et moi, je suis hyper dans ces trucs-là. J'y crois vraiment. Et la lune, quand je vois comment certains réagissent, les enfants notamment, après les adultes aussi, hein. Il y en a qui sont sacrément de mauvais poil hein, quand il y a la pleine lune. Voilà. Et ben ouais, je vais m'acheter ce petit bouquin et je vais suivre parce que du coup il y avait toutes les instructions pour planter, tout ça. Et la dernière fois aux infos, j'ai vu qu'il y avait un reportage. Je crois que c'était sur les infos de 13h. Ouais, bon, je vais aller récupérer mes petits points là pour pas couper mon fil. Il y avait un reportage sur des personnes, c'était des hommes. C'était 2-3 hommes, des youtubeurs. Qui, il faudrait que je retrouve le nom de leur chaîne. Si ça intéresse quelqu'un, dites-moi. En fait, ils font des vidéos sur leur potager. Et ils ont plein d'abonnés. Ce sont des grosses chaînes. Et chacun fait à son rythme parce qu'ils expliquaient qu'ils étaient chacun d'une autre partie de la France. Donc comme il n'y a pas les mêmes températures, chacun ne montre pas la même chose au même moment. Et ils avaient créé tous les trois une société. C'était quoi leur entreprise d'ailleurs? Je sais plus. Mais bref, ils s'étaient trouvés sur YouTube et ils avaient créé une société. Donc je pense que je vais m'abonner à leur chaîne. Je vais regarder s'il y en a un qui vient de près de chez moi pour avoir les mêmes conditions climatiques. Et puis, surtout les mêmes... pour avoir la date où il faut planter quoi. Hein. Voilà. Bon, allez, je vais encore tirer. Vous voyez, là, je le tire pas de grand chose. Donc là, j'y vais. Et je vais le caler que dans un brin parce que normalement, ça, je fais pas. Normalement, je fais tout le contour. Et ensuite, j'ai de quoi caler mon fil. Là, je vais le caler sous 2 brins parce que, comme ils étaient groupés, voilà, ça m'évite de couper et d'avoir des confettis en plus pour la bande suivante. Hop. Voilà. Par contre, ces deux-là, ils sont trop loin. J'irai les faire plus tard. Et je vais caler, alors sous un point que je viens de faire peut-être. Et sous un brin comme ça. Voilà. Parfait. Voilà. Et on a fini les petits traits. Sauf dans la bouche, mais dans la bouche, je vous ai dit, je le fais à la fin. Hop, j'enlève mon fil. C'était la couleur 20 que je remette sur ma cartonnette. Et on a dit qu'on allait faire du violet un petit peu ensemble avant que je coupe.
c'était du 2. Je n'ai pas encore utilisé cette couleur. Hop, donc il faut que je divise mon fil. Je vous parle avec l'aiguille dans la bouche, ne vous inquiétez pas. Alors, attendez. J'ai un bug de brin. Je vais sortir mon aiguille. Pourquoi je vois que 5 brins? Alors, 1, 2. Bah ouais, regardez. Je suis pas aveugle. Hein. Je suis pas aveugle. Regardez, j'ai 3 brins là et je n'ai que 2 brins ici. Donc ça doit être un petit défaut. C'est pas grave, je vais prendre 3 brins et puis mes 2 brins on verra. De toute façon, j'ai pas... j'ai plus énorme donc ça me suffira largement pour ce symbole. J'ai encore un fil complet. Hop. Et puis au pire, je dois avoir ça dans mon stock. Mais normalement, c'est bizarre ça quand même, ça m'est jamais arrivé. Comme quoi, bah vous voyez, on découvre des choses. Et là, j'ai bien que 3 brins. Bah écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Hop, j'enfile. Hein. Je m'excuse de vous faire attendre un peu. Est-ce que j'ai mes 3 brins là? Hop. Voilà. Hop là, et je vous fais bouger en prime. Donc, on va faire un point d'arrêt et on va égaliser après. Et ben on va commencer par ces 3 là tout seul. Et puis ensuite, on fera les groupes. Allez. Vu qu'on est dans les confettis, on n'est plus à ça près. Si je peux me mettre dans le cadre, c'est mieux. Donc, trait oblique bleu. On est sur du 208 en termes de couleur. Voilà, je tire à ras et... Hop là, des fois c'est dur. Donc vous avez vu le violet là en dessous, je l'ai parqué hein, parce que c'est la même couleur, mes 2 fils. Mais j'avais pas envie de couper, et du coup j'ai parqué avec la petite méthode que je vous ai montrée. Voilà. C'est bien pratique quand même. C'est vrai que moi j'aurais tendance à déborder. Moi si cette toile je la faisais seule, je continuerais. Hein. Je m'arrêterai pas à cette bande. Parce que... Ou alors je parquerai tout. Parce que je trouve que c'est du gaspillage de fil des fois de s'arrêter au carré. Maintenant, on a dit avec Laure qu'on avançait bande par bande. Alors, des fois, je triche un peu quand vraiment... je vais pas parquer pour 4 cm de fil. 4 ou 5 cm de fil. Donc, je finis mon fil. Quand je vois que je peux encore faire 10 points, je les fais. Et voilà. Mais j'essaye de pas trop déborder. Hop. Il est beau ce violet. Il est un tout petit peu plus clair que celui à côté. Je sais pas si... Je vais vous montrer après. Je sais pas si vous voyez. Regardez les différences entre les deux violets. C'est beau, hein. Ce sont des belles couleurs. Hop. Je cale mon fil. Ouais, c'est la robe hein, d'été. J'adore ces robes fleuries. Elles sont toutes légères, elles font du bien quand on marche. Et bah ici, on va commencer... on va commencer là. Excusez-moi. Hop là, j'ai regardé l'heure vite fait.
que bébé se réveille. Tiens, on est synchro, hein, parce que moi je regarde l'heure. Et j'entends un petit pleur, mais des fois il se rendort. Ou il récupère la tétine dans le lit. Quand il arrive à la récupérer, ça va. De toute façon, j'ai vu qu'en regardant l'heure, on est déjà à une demi-heure de nouveau. La première partie, elle fait même un petit peu plus, je crois. Donc je ne vais pas vous garder trop longtemps. Alors là, j'ai 3 points entre, mais je vais aller les choper quand même pour m'éviter de couper. Voilà, ça c'est l'exception comme je vous disais avant. J'essaye pas plus de 2, mais 3. Voilà, surtout qu'après je remonte d'un, voilà, sur la croix qu'on va faire. Allez, on termine ce petit coin et puis je vous laisse. On va remonter. Et puis vous aurez la petite surprise. Ce vlog, vous l'aurez, on sera lundi le 20. Ouais, je crois que c'est ça. Le jour, c'est sûr. Le 20, oui, je crois que c'est ça. Parce que le 21, c'est mardi, l'été, et la fête de la musique. Possible. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire à la fête de la musique. On a un grand parc à côté de chez nous avec comme un mini château, et ils ont des jardins où ils mettent des fleurs, où ils cultivent. C'est à visiter, hein, c'est comme un musée. Et souvent, ils font la fête de la musique dans les jardins. Et c'est trop bien. Franchement, on va souvent là-bas avec ma fille. Depuis que j'ai pris le pass musée, encore plus. Parce que du coup, on rentre gratuitement autant qu'on veut. Mais ouais, c'est hyper bien. Et c'est lié au musée du textile. Voilà. C'est assez connu par chez nous. Et souvent, ouais, ils font ça dans les jardins. Donc, il y a en plus petite restauration sur place, grillades, boissons, des crêpes, on avait eu l'année dernière. Et il y a l'école de musique du village aussi qui participe. Donc, on peut voir un petit peu ce qu'ils font. Je trouve ça sympa. Elena, elle avait commencé... alors l'initiation, hein, elle avait 3 ans, elle était à l'éveil musical. Mais en fait, c'était une prof, mon Dieu. Elle était beaucoup plus jeune que moi. Je pense qu'elle devait avoir 25 ans, à tout casser. Du coup, pas d'enfant. Aucune... Alors la pédagogie, oui, mais comme si elle était avec des grands. Donc des fois, les parents déposaient les enfants, il y en avait qui versaient quelques larmes, de laisser les parents. Mais en fait, j'ai compris après pourquoi, hein, parce qu'en fait, elle était hyper froide. Et ça, avec des petits de 3 ans, c'est pas possible. Et quand elle les voyait pleurer, elle venait jamais les chercher. En disant, viens, on va faire ci, hop, je te donne un petit tambourin, histoire de détourner ton attention. Non, pas du tout. Elle restait là, elle attendait. Donc forcément, les gosses, au bout d'un moment... Donc Elena a arrêté, hein. Elle me disait, je veux plus, du haut de ses 3 ans. Je me souviens, elle me faisait mal au cœur, je veux plus aller à la musique. En plus, c'était un loisir qui coûtait... C'était le loisir le plus cher, hein, parmi ceux qu'elle faisait. Donc, je lui ai dit, non, je te force pas. Peut-être qu'elle reprendra plus tard, parce que là, elle serait avec d'autres professeurs. Là, en vacances, on lui avait acheté un harmonica dans la quincaillerie où on était à Marseille. Et elle aime bien. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle fait les changements de souffle. Donc, elle peut souffler un peu plus fort. Alors, elle ne nous casse pas les oreilles, hein. C'est assez joli ce qu'elle fait d'ailleurs. Je suis étonnée. Mais par contre, après, elle va souffler tout doucement. Et son frère adore la regarder jouer. Donc, on verra.
Donc voilà pour les rayures, regardez comme c'est joli avec les dégradés de violet. Finalement, le rendu est super bien. Je vous montrerai ça de loin quand je vous montrerai mon avancée, le jour où ce vlog sera publié. Et voilà, moi je vais encore avancer. J'aimerais beaucoup finir là et là, hein. Voilà, mais je vais d'abord faire mes petites croix rouges pour vraiment terminer ces petits points. Et la bouche en dernier. Voilà, bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard pour moi, tout de suite pour vous. Et recoucou, je vous retrouve, j'ai fini ma rotation sur cette toile. Donc aujourd'hui je vous filme ça, on est samedi 19 juin, mais j'ai terminé ma rotation dessus hier, vendredi 18 juin. Donc voilà, vous aurez ce vlog lundi, mais moi je ne vais plus la toucher, donc j'en profite pour vous montrer mon avancée. Et hop, voilà où j'en suis. Donc, j'ai fini, comme promis, mon petit coin ici. Donc, j'adore franchement les rayures du chat, ça rend trop bien. J'ai fait mes petites confettis qui étaient là et puis on a fait les traits obliques ensemble. J'ai fait un petit peu ici, mais voilà, j'ai laissé, il me restera le bleu que je vais faire pendant que je fais ça. Et je déborderai peut-être du coup sur la bande numéro 5. Mais voilà, je suis contente de moi. La bouche, je me la suis laissée pour plus tard parce que je sais pas si je vous avais montré ça de près, mais voilà, on sera en mode confetti total. Donc voilà. Je crois que avec Laure, du coup, on est à peu près au même stade. Elle m'avait envoyé une photo. Ici, on est au même stade, hein. Elle a laissé ça, elle a laissé la bouche. Je crois qu'il lui reste juste quelques petits points par ici, quelques petits confettis. Donc on est quasiment au même stade, donc c'est cool. Moi j'adore avancer avec elle sur cette toile. Donc on va voir pour le prochain vlog ce qu'on fera. Donc ça ce sont, vous savez, mes petits fils parqués là que j'avais pas envie de couper. Mon violet qui va continuer ici pour le chat. Donc j'ai vraiment hâte de le finir hein, parce que lui ensuite on a sa queue qui revient comme ceci. Donc toujours avec ses rayures, avec ce dégradé de violet qui est vraiment magnifique. Moi qui adore hein, cette couleur, je suis vraiment ravie. Et je suis ravie du rendu de la toile pour l'instant, même avec le fond noir, c'est top, hein. Alors il y a des petites poussières sur mon chat. Mais ouais, je vous montre ce chat de plus près, bougez pas. Hop, on va plier comme ça. Mais voilà ce qu'il donne de près. Et franchement, je l'adore. Je l'adore. Donc voilà, donc on va discuter avec Laure de ce qu'on va faire. Je pense qu'on va déjà se faire les 6 bandes là. 6 carrés, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit peu ici, de noir. Et puis ensuite, on va essayer de combler comme on peut les confettis. Donc on verra si on arrive à terminer cette bande numéro 5. Je ne sais pas, il faut que j'en discute avec elle. Mais voilà, en tout cas, moi, pour le mois de juin, je vais certainement la poser. Je verrai si je reviens dessus 1 ou 2 jours, peut-être juste pour finir ça et la bouche. Je pense qu'il me faudrait 2 jours, hein, parce qu'il y a quand même du taf avec toutes les confettis. Hop, perte de tétine et perte du jouet. Donc voilà, on va voir ça. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Finalement, vous aurez eu une partie musicale, une partie confetti. J'ai préféré faire le bloc, les unblocks, le noir en musique. C'est plus sympa, je trouve. Et puis voilà, en tout cas, moi je m'éclate toujours autant sur cette toile. Je ne me lasse toujours pas pour celles qui me posent la question, parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois la question. Non, je me lasse pas. Et en fait, j'ai hâte de la finir pour passer à une autre, avec d'autres dégradés de couleurs comme du vert, du bleu, du rouge. Je ne sais pas trop encore laquelle je vais choisir. Peut-être que vous m'aiderez, peut-être que je vais utiliser ma petite roue. On verra. Voilà, en tout cas, je vous mets en barre d'infos le lien vers le site de Fansales où j'ai eu cette petite toile avec le lien de cette toile, mon petit code promo de 5% sur cette boutique. C'est 5 ou 15, je ne sais plus. C'est peut-être 15. Je vous le note ici et je vous le remets en barre d'infos. Je vous mets le lien de la vidéo de Laure, comme ça vous pourrez aussi voir son avancée sur cette toile. Et puis on se retrouve bientôt dans une vidéo vlog ou réalisation ou unboxing. On verra ce qui suit. Demain vous aurez de nouveau un unboxing. Mais voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. On se retrouve en commentaire. Dites-moi vraiment si cette vidéo vous a plu, ce que vous pensez de cette toile, si vous aussi vous vous êtes lancé dans cette collection, parce que je sais qu'on est plusieurs à craquer en ce moment. Donc voilà, on discute de tout ça en commentaire, j'adore ça.
Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye.